Et puis il y a 92, Philippe, et là vous l'évoquiez, une équipe qui n'est pas du tout taillée pour aller chercher un Brennus, et je le dis en ayant reçu beaucoup de champions 92, c'est pas pour... voilà. C'est une équipe qui le ressemblait, parce qu'il voulait faire jouer les jeunes qui ne demandaient pas d'argent, contrairement aux stars qui arrivaient déjà sur les terrains. Donc c'est un vrai succès pour lui, parce qu'il prenait la rigueur, il prenait le peu d'argent dans le rugby à ce moment-là encore. Donc ça peut être une fierté pour lui, même s'il n'a pas tiré la gloire qu'il aurait aimé avec un Brennus, quoi. Parce qu'il reprend l'équipe au moment où le club est en difficulté. Il reprend l'équipe, mais après il fait jouer les minots. Oui, bien sûr. Attends, et des jeunes qu'on a beaucoup reçus ici. Le petit Delegue. Yann Delegue, Patrice Tesser qui est souvent invité dans l'émission aussi également. Marc de Rougemont, Orsoni, tout ça. Bon, après, c'est terrible quoi le pif qu'il a eu quoi. Il était le seul à y croire à ce moment-là. Et on fait une réunion à l'époque chez Monsieur Loudet. Raymond Loudet, qui était ami intime avec Maurice Arec à l'époque, tout ça. On a fait une réunion chez lui, il y avait Aldo, il y avait moi, il y avait André, il y avait Bala, il y avait H, et on fait, comme tu viens de dire, au niveau financier... L'argent. C'était marrant, là. C'était compliqué, le club était en difficulté financière. Il y a eu des trous, un peu de poids. Et bon, lui, il a choisi ça. Mais après, il faut voir l'aventure de ça. On gagne un match. Je l'ai parlé avec Dentrance, avec Philippe, contre Tarbes. Oh, écoute, on fait une relance. Avec les relances, oui. Alors là, c'est déjà un peu plus facile de retrouver les extraits sur Internet. Pompon répond, Trémy. Et Job, le petit Jobert, qui venait jouer à la Mecque, qui est de la Seigle, Est-ce que vous diriez que ce Brennus, quand même, qu'il a eu en tant que président, ça compense qu'il ne l'ait pas gagné en tant que joueur ou pas du tout? Donc je vois faire la moue. C'est comme tu dis, un cadeau de Noël. Ouais, c'est un lot de consolation, entre guillemets, sans vouloir... Ou au boule, c'est quand tu perds au boule, tu as fait la finale, au marché, bon. Ouais, il a montré que ça lui faisait plaisir, à mon avis. Attends. Ben bon, il aurait préféré qu'il gagne sur le terrain. Ça fait beaucoup plus plaisir à Patrick Rouard qui partageait la présidence à l'époque. Ah ouais, partout, ouais. Lui était aussi passionné qu'André, aussi excessif aussi, dans un autre style. Et c'est un attelage exceptionnel en vérité. Il y avait un grand, un petit. Bon, le petit, quand il était en colère, il appelait le grand pied. Quand il était bien, c'était le grand Sachem. Mais bon, il y avait des relations un peu spéciales. On conclut cette émission. Quelle image, on l'a dit, il y aura très probablement un très bel hommage samedi au Stade Mayol. On a vu quand même que le monde du rugby, et notamment du rugby français, a rendu hommage depuis vendredi, et notamment dans la presse, à cette légende qui est André Herrero. Quelle dernière image, quelle image vous gardez de lui, et quelle place il a finalement dans la légende du RCT pour vous deux, Philippe? Pour l'instant, il a toujours la place principale, c'est l'icône du club. Le club a calqué son ADN sur l'ADN d'André Herrero. Donc il va rester encore longtemps tout en haut. C'est celui qui incarne le plus ce qu'est le RCT aujourd'hui. Je suis en 64, je suis champion de France, écoute bien, je parle des équipes, c'était pas réserve, ça s'appelait. Parce que si tu n'avais pas joué plus de 8 matchs en équipe première, tu pouvais jouer les matchs éliminatoires. Avec l'équipe réserve. Et là, je joue avec Perras, avec Cher Roquia, avec le docteur Rocheteau, Joe Fabre, 3e centre, Piquemal, Henri Piquemal, 3e, Calou, Colonna, Destruel, tout ça. Et on est champion de France en 64. Équipe en réserve, attention. Et sur la place qu'il a aujourd'hui, Philippe disait il incarne ce qu'est le RCT. Finalement, pour vous, c'est la représentation de ce qu'est un petit peu l'âme du RCT. Et au Pierrot, il a raison. Il fallait pas que, par exemple, on joue contre La Rochelle, à un moment donné, on les va à la fin. Je lui donne un ballon sur la tête de mon minot encore. Je lui donne un ballon, et il manque le ballon. Il manque le ballon, il a essayé, il prend, il marque. Je me retrouve, j'allais dire quelque chose. Non. Tu sais, non. Tu sais ce qu'il m'a dit? Ferme ta gueule. Voilà, c'est André. Et c'est ce que vous aviez fait, j'imagine. Et c'est ce que j'ai fait. C'est bon, je peux comprendre. Quand il était entraîneur, une petite anecdote aussi, il aimait beaucoup les opérations commando et les entraînements commando. Donc tous les joueurs qui ont été entraînés par André Herrero ont porté des gros sacs de pierre. Il les faisait monter au Pharaon, à Campvert, partout. Et la tribune bonus, la tribune bonus de façon, il était dur. Mais tout le monde l'a respecté immensément.